Salut Brut, je m'appelle Olivier, je suis pilote de Rafale dans l'aéronavale française, c'est-à-dire dans la marine, et je suis là pour vous parler de mon quotidien de pilote dans l'équivalent de Top Gun mais en France. Donc là, on est à la flottille 17F à Landivisiau. Cette base, eh bien, sa particularité, c'est qu'on peut y travailler comme on travaille depuis le porte-avions. On a par exemple des brins d'arrêt, c'est des câbles qui nous servent à nous arrêter. Ils sont également présents sur le porte-avions. Derrière moi, c'est la salle d'opération où on prépare les vols. Et donc là, je vous amène avec moi, on va briefer mon vol de ce matin. Ici, on a les tables à cartes. C'est ici qu'on fait le tracé des missions. Une partie importante du briefing, c'est de parler de ce qu'on va faire si les choses se déroulent pas comme prévu. Attention à pas trop prendre d'incidence, d'accord? Parce que sinon, là, tu vas t'arrêter dans le ciel et je vais commencer à te distancer. Du coup, là, on a terminé le briefing. Tout est prêt. On n'a plus qu'à aller se changer, s'équiper. Et puis, c'est parti pour descendre l'avion. Allez, suis-moi. Une armoire séchante et dedans j'ai tous mes équipements combinaison étanche, gros truc en laine en dessous, j'ai même les petites chaussettes en moumoute, le fameux pantalon anti-G. En fait, ce qui se passe dans l'avion quand on prend des facteurs de charge, des fameux G, le sang en fait a tendance à quitter la région du cerveau pour descendre vers les jambes, et c'est ce qui fait qu'on va avoir des problèmes de vision et peut-être même perdre connaissance si ça dure trop longtemps. Bon, ce pantalon, c'est des poches d'air à l'intérieur, je le branche dans l'avion, qui va envoyer de l'air justement dans ces poches qui vont se gonfler et qui vont bloquer le sang pour éviter que le sang s'accumule dans les jambes mais qui reste plutôt dans le haut de mon corps. C'est ce qu'on appelle le gilet de combat, les vessies gonflables, poche avec tous mes composants de survie, une radio, un stylo lance-fusée, une lampe, dans le ciel électable, j'ai également un canot de sauvetage. Là c'est un vol d'entraînement pour un pilote qui débute ses premières missions sur Rafale. Donc là en fait on va s'entraîner tout simplement à voler en formation, à voir les procédures de vol à deux avions. Vous êtes dans le cockpit du Rafale, c'est assez exigu, tout est optimisé, d'accord, il n'y a pas beaucoup de place. En gros, ce qu'on retrouve autour de moi, c'est toutes les commandes qui me permettent de diriger l'avion. Ici au milieu, ce que vous avez en jaune et noir, c'est la poignée du fameux siège éjectable. C'est-à-dire que s'il m'arrive un souci en vol, je tire dessus et donc mon siège va sortir de l'avion. Un parachute va se déployer, donc celle-là, j'ai jamais tiré dessus, j'espère ne jamais avoir besoin de le faire. Ça amène des gaz. Et ce bruit que tu viens d'entendre, c'est le bruit que ça fait quand je passe la post-combustion. Donc c'est là qu'on a une injection de carburant supplémentaire et en gros c'est là que tu vois les grosses flammes sortir des tuyères des réacteurs. Negus Orange for the approach. Good morning again. Radar identified. White. Affirm. Là on rentre d'une mission d'entraînement au vol en formation. Ici il fait pas très beau, mais quand on passe la couche au-dessus c'est mer de nuages et grand ciel bleu, donc c'était super. On a passé le mur du son, on a volé à 900 km/h à 30 mètres au-dessus de la mer, il y avait pas mal de bateaux sur l'eau, donc c'était vraiment sympa. On a été invité à l'avant-première du film avec la flottille, avec les pilotes, et donc on nous a filé la petite affiche qu'on a accrochée au-dessus de l'entrée de la flottille parce qu'on est plutôt fan du film aussi. Dans le film, c'est très réaliste en fait, cette idée de se coller un peu par terre pour passer sous la couverture radar et être détecté le plus tardivement possible. Ça c'est une chose à laquelle on s'entraîne en fait nous aussi au quotidien. Un call sign, c'est un surnom qu'on donne à un pilote. C'est pas pour le show, ça existe pour de vrai. Nous on en a dans la marine, ils sont très officiels et en fait c'est un nom qui protège notre anonymat en opération sur les fréquences radio, etc. Les grosses différences ici, ça va être le climat surtout. Voilà, on a un peu moins
d'ensoleillement ici en Bretagne. Dans le Nevada ou aux États-Unis, ils ont le désert, bah, nous on a la mer. Et en mer, on n'embête personne et on a un terrain de jeu quasi illimité pour faire nos entraînements. Quand on voit les croisements super proches où il y a Maverick qui passe entre deux avions dans l'espace d'un timbre-poste, moi je l'aurais pas fait, mais je lui dis quand même couillu la manœuvre, comme on dit entre nous. Ici, on est tous les meilleurs de la Navy. Carrément. Qui pourrait bien être notre instructeur? Bonjour aviateur.